Retour ici à Maison de Mode à Lille, dans l'une des boutiques de créateurs, située rue du Faubourg des Postes, avec Quentin Carnaille. Bonjour Quentin. Bonjour Laurent. Alors vous faites quoi vous dans cette boutique? Alors ici, moi je travaille sur la notion de temps et sur l'horlogerie mécanique en fait. C'est-à-dire? Écoutez, j'ai commencé à faire des bijoux en fait il y a 5 ans avec des vieux mécanismes de montres, donc qu'on pouvait trouver en bouton de manchette, en bague, etc. Ensuite, j'ai fait une montre un peu particulière parce que c'est une montre qui ne donne pas l'heure. Bien sûr. Pour un petit peu réfléchir sur l'évolution des technologies numériques, et c'est rigolo puisque ce matin même, il y a eu le lancement de la iWatch. Donc on se rend vraiment compte que voilà, même au poignet, les choses évoluent très rapidement. Donc il y a une démarche artistique derrière sur un message aussi. Alors c'est un message effectivement qui vise, donc l'horlogerie mécanique, c'est un savoir-faire qui existe depuis plus de 1000 ans. Là par exemple, on a plein de petits mécanismes d'horlogerie en fait dans cette chose qui l'évite. Exactement, et en fait l'idée c'est que c'est un savoir-faire qui existe depuis 1000 ans et qui disparaît petit à petit naturellement puisqu'il est remplacé par les technologies numériques qui sont plus précises et moins coûteuses. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors en ce moment, on travaille sur l'évolution de cette grosse apesanteur, donc qui est une sculpture en lévitation magnétique. Donc on va essayer de la faire dans un modèle vraiment très Encore gros, plus gros. parce que c'est très chouette de l'avoir lévité comme ça, mais on n'a qu'une envie, c'est de l'avoir en plus gros. Et puis aussi, on développe un modèle de luxe pour une montre, donc toujours dans le même concept, une montre qui donnera toujours pas l'heure et qui sera véritablement une œuvre d'art portative qui sera. Alors voilà, c'est ça, c'est une œuvre d'art en fait, hein, c'est pas une montre comme la mienne avec la trotteuse quoi. Alors j'ai mis un petit moment avant d'utiliser le terme de vocabulaire parce que c'est vrai que c'est un peu pompeux, etc. Néanmoins, effectivement, c'est une sculpture puisqu'elle renferme un message et elle n'a pas vocation utilitaire comme peut l'avoir une voiture, un téléphone ou quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas une véritable fonction. Mais si vous voulez, dans la vie, par exemple, la musique, théoriquement, l'homme pourrait s'affranchir d'écouter de la musique. Mais si on n'écoutait pas de musique, on serait dans un drôle de monde. On serait malheureux. Donc voilà, donc effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, on est dans le domaine de l'art, mais qui est indispensable, même s'il n'est pas nécessaire. Vous êtes ici, vous, à Maison de Mode depuis 4 ans, en fait, apparemment, je pense. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à Maison de Mode, effectivement. Quel intérêt d'être dans une des boutiques de Maison de Mode? Alors, Maison de Mode, c'est tout simplement ce qui m'a donné confiance, qui m'a permis de me lancer. Donc, moi, je travaillais à l'époque dans la salle à manger de mes parents. Je me retrouve du jour au lendemain avec pignon sur rue, avec une vitrine qui fait presque 4 mètres de longueur. Donc voilà, ça m'a lancé, ça m'a ramené de la presse comme aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de se prendre au sérieux en fait et de prendre le taureau par les cornes, Ouais. Pour monter un projet. Et donc voilà, maintenant ça fait 4 ans que je suis ici, j'ai beaucoup évolué. Donc j'en suis très content, j'ai eu la chance de continuer pendant encore 2 ans et puis après je prendrai mon envol pour d'autres aventures. On a changé de boutique, on est chez Aurélien et Amandine, bonjour. Bonjour Laurent. On est chez House of Vice, Oui, ça s'appelle comme ça votre marque. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Alors, principalement du cuir, Ouais. même que du cuir, ça va du petit bracelet à la robe en cuir, des vêtements sur mesure, des vêtements un peu plus spéciaux pour des artistes, des commandes. Il y a des commandes en fait, des gens qui viennent vous voir et qui veulent des objets très particuliers. Par exemple celui-là, tiens, bon, je pense celui-là. Alors celui-ci, par exemple, c'était un col Claudine tout simple qu'on avait décliné un peu plus fantaisie pour des artistes. Et en fait, il se trouve qu'il y a des gens avec des professions tout à fait simples qui nous en achètent et qui en portent. C'est rigolo ça. Oui. Alors, je vois ici, par exemple, pour changer un petit peu de côté, là, en fait, ça c'est quoi? Alors ça, c'est une exclusivité. C'est les nouvelles pièces du prochain défilé, donc vraiment une exclusivité. On a travaillé un peu le côté disco, les anneaux de porte-clés, Paco Rabanne, du tressage de cuir, voilà. Alors vous, ça fait 4 ans que vous êtes installés ici à Maison des Mode. Vous étiez déjà séparément l'un et l'autre? Oui, on avait chacun une marque différente. Moi, c'était le tricot, Aurélien le cuir, et on a fusionné les 2 marques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble? C'est plus sympa de bosser à 2. Créateur, on a déjà beaucoup de casquettes. Là, les diviser en 2, c'est pas du luxe. Et puis, on avait la même façon de voir les choses et puis une bonne façon de travailler ensemble. Le fait d'être à Maison de Mode ici, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça nous apporte déjà une boutique atelier. Ça, c'est sympa parce qu'on fabrique tout ici, enfin là, principalement ici. Puis une boutique, quand on démarre, c'est pas facile d'avoir un lieu de vente, surtout à Lille. Et puis voilà, on a des super événements comme les 48 heures de Maison de Mode, où on a un défilé professionnel avec des directeurs artistiques et une équipe professionnelle.
Ça apporte une on a de la visibilité aussi. Beaucoup de visibilité. Et puis une discussion peut-être entre les créateurs aussi Oui, puisqu'on est tous différents, donc on a chacun une façon différente d'appréhender la mode. Puis je trouve que c'est une bonne énergie aussi, puisque chacun apporte quelque chose de différent en fait. Donc on ne se marche pas dessus.